Commençons par le commencement, c'est-à-dire par la création même du monde selon la mythologie japonaise. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble le mythe de la création du monde ainsi que des premières divinités primordiales de la religion Shinto. Je vais me baser principalement sur le Kojiki, traduit en français par « Les chroniques des choses passées », un ancien recueil de mythes qui revient sur les débuts du Japon et ses origines ancestrales. Le recueil regroupe plusieurs textes anciens, compilés par le bureaucrate et courtisan Ono Yasumaro, sur les ordres de l'impératrice Genmei. Le recueil nous en apprend beaucoup sur le passé mythique des anciennes tribus du Japon, de la création du monde ainsi que de l'origine divine de la famille impériale japonaise. Voici comment tout a commencé. Au tout début, tout ce qui existait et allait exister était mélangé au chaos. C'était un moment dans l'histoire du monde où l'ordre n'existait pas encore. Par conséquent, la terre et le ciel n'étaient pas encore séparés, et le concept de mâle et femelle n'existait pas encore non plus. Il existait néanmoins dans cette masse informe et chaotique les germes de l'existence. C'est ainsi qu'éventuellement quelques éléments du monde tels qu'on les connaît aujourd'hui commencèrent à prendre forme. Le ciel et la terre se séparèrent, et dans les hautes plaines célestes, le premier dieu Shinto à venir à l'existence était Amano Minaka Mushimikoto, traduit en français par « Seigneur du milieu du ciel ». Tout de suite après, il a été rejoint par ses frères Takami Musubi et Kami Musubi. Ces trois dieux créateurs formaient avec deux autres divinités primordiales une classe divine connue sous le nom de Kotoa Matsukami, un mot qui désigne les premiers dieux célestes qui sont apparus au moment même de la création de l'univers. Peu après, il y eut 7 autres générations de kami qui se sont succédés les uns à partir des autres. Ici, le mot kami fait référence aux divinités et aux esprits qui sont vénérés dans la religion Shinto. Il est également utilisé pour désigner Dieu en général. Bref, c'est de cette génération de kami que sont issus Izanagi et Izanami. Izanagi no Mikoto, dont le nom veut dire celui qui invite, ainsi que sa plus jeune sœur, Izanami no Mikoto, celle qui invite, étaient les dieux qui avaient entamé le processus de création du Japon et de la multitude d'îles qui l'entourent comme nous les connaissons aujourd'hui. On raconte qu'un jour, Izanagi et Izanami se tenaient sur un pont flottant dans le ciel. Ils discutaient de la possibilité de l'existence potentielle d'un monde inférieur en dessous des nuages. Pour vérifier s'il y avait bel et bien un monde là-dessous, Izanagi prit sa lance, Ameno no Hoko, la lance céleste de pierres précieuses, et l'agita dans tous les sens vers le bas. Il découvre alors une énorme étendue d'eau qui se perdait à perte de vue de part et d'autre. En retirant la lance de l'étendue aquatique, une goutte d'eau salée s'était détachée et en retombant dans l'eau, elle se solidifiait et créait la première île, qu'ils nommèrent Onokoro. Les deux kami décident alors de descendre vers cette île et ensemble, ils forment un rituel ancestral dédié au mariage. L'un d'eux marcha vers la gauche de l'île et l'autre vers la droite, et ainsi ils firent le tour de l'île. Lorsqu'ils arrivèrent au point de rencontre, Izanami fut la première à parler et à lui déclarer son amour. Après cette rencontre, Izanami eut un enfant, Hiroko. L'enfant sensu était né. En voyant leur enfant difforme, le couple divin le mit dans un panier de joncs et l'abandonne au gré du vent dans l'océan. Izanami est reconnue responsable de la difformité de l'enfant car elle avait été la première à parler lors de la cérémonie au lieu d'Izanagi. Ils décidèrent alors de recommencer le rituel en prenant encore une fois un chemin à gauche et l'autre à droite. Cette fois, Izanagi fut le premier à parler, et l'union des deux kami engendre de nombreuses îles qui forment l'archipel japonais. Izanagi et Izanami eurent encore de nombreux enfants, qui devinrent éventuellement les dieux du vent, des montagnes, des fleuves et ainsi de suite. Mais un jour, lorsqu'Izanami donna naissance à Kagutsushi, le dieu du feu, elle en fut terriblement brûlée, et elle ne put survivre. Elle fut alors envoyée au Yomi, le royaume des morts dans la mythologie shintoïste. Ayant perdu sa compagne, Izanagi fut si consumé par la colère qu'il coupa l'enfant responsable en 8 morceaux. La légende raconte que 8 volcans se seraient formés à partir de chaque morceau du dieu du feu et que plusieurs kami seraient nés du sang versé par celui-ci. Après avoir tué l'enfant responsable de la mort d'Izanami, Izanagi se rendit au Yomi pour essayer de la faire revenir au monde des vivants. Après un long voyage, le dieu arriva près d'une immense demeure sombre, entourée de démons de toutes sortes. Il passa par l'arrière de la demeure et put entrer à l'intérieur sans que personne ne le voie.
Quand il arriva à l'intérieur et qu'il vit Izanami, les deux kami s'enlacèrent, heureux d'être réunis une fois de plus. Izanagi supplia alors sa compagne de revenir avec lui au monde des vivants, mais celle-ci refusa à contre-cœur. La déesse avait mangé de la nourriture provenant de l'enfer, et lorsque quelque chose était consommé dans le Yomi, il était impossible de revenir en arrière et d'y échapper. Après maintes supplications de la part d'Izanagi, la déesse lui dit qu'elle allait demander aux kami qui régnaient sur les lieux s'il y avait moyen de quitter le monde des morts et de retourner avec lui. Par contre, avant d'y aller, elle lui fit promettre que peu importe ce qui allait arriver, il ne devait absolument pas essayer de la voir tant qu'elle n'était pas revenue. Après avoir passé une journée entière à attendre, Izanagi perdit patience et partit à la recherche d'Izanami. Le kami arriva dans une pièce où il fit une découverte horrifiante. Devant ses yeux ahuris, Izanami se tenait là, le corps à moitié décomposé. Dans la révulsion et la peur, Izanagi fit demi-tour et courut aussi vite qu'il le pouvait pour s'éloigner d'elle. Izanami et les démons qui entouraient le royaume infernal se mirent à sa poursuite. Après une course périleuse, Izanagi vit finalement la sortie. Une fois à l'extérieur, il renferma la entrée vers le Yomi avec un énorme rocher que lui seul pouvait mouvoir. On raconte que juste après avoir échappé de justesse au monde des morts, Izanagi se rendit dans la mer où il se lava pour se purifier. En lavant son œil gauche, il crée la déesse du soleil, Amaterasu. Ensuite, en lavant son œil droit, il crée la lune, Tsukiyomi. Et puis finalement, en lavant son nez, il crée le dieu des tempêtes et de l'orage, le puissant Susanoo. D'ailleurs, ce rituel où Izanagi se lave pour se purifier est considéré comme l'élément fondateur de la cérémonie du Harae dans le shintoïsme, et elle est encore pratiquée aujourd'hui par certains japonais fidèles à la religion shinto. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir davantage de vidéos sur des mythes venant de partout. Vous pouvez également partager la vidéo pour la faire connaître. Sur ce, merci encore à tous de suivre cette chaîne, c'est très apprécié, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.